1 Corinthiens chapitre 12. Quelqu'un a trouvé là où se trouvent les dons spirituels? À partir du verset 8. Le verset combien? À partir du verset 8, il y a la parole de sagesse, parole de connaissance. Je veux que tu puisses lire. Ne cite pas le don, mais le texte. Alors, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie et à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues et à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses sont un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ok. Alors, bon, je veux anticiper. C'est vrai que ce n'était pas moi qui étais supposé commencer le cours ce soir. Je crois que l'apôtre a eu de complications, mais il va toujours récupérer. J'espère qu'il ne va pas me tenir rigueur. Alors, j'aimerais ici introduire rapidement les dons spirituels du prophétique. Est-ce que vous avez vu ça dans votre programme? Quelqu'un a eu accès au programme? OK? Il y a un programme. Tout celui qui a créé un compte dans notre site a la possibilité de voir le programme. Vous allez sur le site, il y a un endroit où c'est écrit se connecter. Vous cliquez sur se connecter niveau 1. Vous mettez votre adresse email, votre mot de passe que vous avez créé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont créé des mots de passe ici? Qui ont créé des comptes? Vous avez créé des comptes? Oui. C'est important parce que si vous n'avez pas un compte, vous ne pouvez pas avoir des informations. On ne saura pas vous communiquer parce que tout ne va pas passer par les emails. Voilà. Donc, il y a un cours, celui que j'introduis ce soir par exemple, qui parle de dons spirituels. Le prophétique fonctionne avec les dons spirituels. OK? Il fonctionne avec les dons spirituels. Et il y a 4 dons spirituels majeurs que Dieu utilise pour faire fonctionner le prophétique au milieu de son peuple. Et tous ces dons, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, tous ces dons nous sont donnés par le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui va se réveiller le matin, il dit qu'il va boire de l'eau, il prend de l'eau, il boit, les dons spirituels viennent dans son corps et puis commence à opérer dans les dons spirituels. Il n'y a personne qui va aller dans un fleuve, qui va laisser tremper dans un fleuve et il va commencer à opérer dans les dons spirituels. Non. Tout chrétien a plus ou moins un don dans son esprit. Okay? Ce n'est pas dans son corps, mais dans son esprit. Les dons spirituels opèrent dans notre esprit. Dès que vous recevez Christ, votre esprit est sauvé, il entre dans le royaume des cieux. Il commence à fonctionner avec les choses qui sont dans le royaume des cieux. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 3, la Bible dit, celui qui est né d'eau, celui qui est né de nouveau, ok, il peut voir le royaume des cieux. Et il dit, celui qui est né d'eau et d'esprit entre dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, dès que vous entrez dans le royaume des cieux, vous devenez cet esprit. Vous devenez cet esprit qui est comme un vent. Là d'où il souffle, on ne connaît pas. Là où il va, on ne connaît pas. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'opérer maintenant avec les choses qui sont dans le royaume des cieux. Si le royaume des cieux a la puissance, vous pouvez opérer avec ça. S'il y a des miracles dans le royaume des cieux, vous pouvez opérer avec ça. Donc, vous avez besoin d'un premier critère qui s'appelle recevoir Jésus-Christ dans votre vie et être baptisé du Saint-Esprit. OK?
Et les dons spirituels mentionnés dans 1 Corinthiens 12 ici, ok, on ne va pas aller trop en profondeur parce que c'est vraiment pas mon jour, mais juste pour vous introduire ceci. Les dons spirituels opèrent dans notre esprit. Nous avons ça dans notre esprit. C'est quand le Saint-Esprit vient habiter en nous qu'il apporte les dons spirituels. Et la Bible dit ici, or la manifestation de l'esprit. À chacun, ça c'est le verset 7, 1 Corinthiens 12, verset 7, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée. La manifestation de l'esprit. Les dons spirituels manifestent le Saint-Esprit au milieu de nous. Lorsque le Saint-Esprit veut se manifester au milieu de nous, il utilise les dons spirituels. Lorsque vous voyez le miracle opéré par votre pasteur, par le prophète, par qui que ce soit ou par vous, c'est le Saint-Esprit qui a décidé de se manifester. Est-ce que vous pouvez accepter avec moi qu'il y a une différence entre être présent et se manifester? Amen. Le Saint-Esprit est présent même dans nos églises. Mais parfois, dans nos églises, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Amen. Lorsque j'entre dans une salle, je peux voir, par exemple, prenons cette salle virtuelle ici, où je vois certaines personnes. Je vois, par exemple, ici, il y a Nadège, sa vidéo n'est pas ouverte. Je vois Lorraine, la vidéo n'est pas ouverte. Je vois François, Sarah, Ariel et les autres, leurs vidéos ne sont pas ouvertes. OK? Ces personnes sont présentes. Mais c'est comme si on ne voit aucune activité de ces personnes. Ils sont là, ils sont calmes. Il y a des gens qui sont en train de boire du thé en ce moment-ci. Je ne sais pas. Mais sûrement, ils sont en train de faire des choses que nous ne voyons pas. Donc, pour nous, c'est comme s'ils ne sont pas là. Non, écoutez, c'est un exemple. Je ne dis pas que vous n'êtes pas là. Peut-être que vous êtes en train de m'entendre. Anyway. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une différence entre être présent et se manifester. Lorsque je parle maintenant, je suis en train de voir Nancy en train de bouger la tête, en train d'écrire, je vois Ivy en train d'écrire, je vois les autres en train d'écrire. Donc, il y a un signe qui ne s'arrête pas que dans la présence, mais une manifestation. Donc, quand j'entre ici, je peux dire, est-ce que Nancy est là? Vous voyez Nancy bouger la main, elle dit oui. Elle est présente, mais elle vient de se manifester. C'est comme ça qu'il y a des églises, par exemple, qui ont le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a commencé cette église-là. Mais on ne voit aucun miracle. On ne voit aucune prophétie. On ne voit aucun changement de vie. Vous comprenez? Il y a un problème, il y a la présence, mais il n'y a pas la manifestation. Dieu était avec Israël depuis qu'il les a sortis de l'Égypte. Mais c'est seulement une période où il a commencé à se manifester. On a vu la colonne de feu, la colonne de nuée, on a vu la gloire qui est descendue dans le temple. C'est la manifestation. Ce n'est pas seulement la présence, mais la manifestation de la présence. Alors le Saint-Esprit, pour qu'il se manifeste, il utilise maintenant les dons autour de nous. Vous allez connaître ce verset dans le livre d'Éphésiens qui dit « N'éteignez pas l'esprit ». Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Ça, c'est Paul qui est en train de dire. Donc, le Saint-Esprit peut être présent, mais vous l'avez éteint. C'est comme une ampoule, l'ampoule qui est là chez moi. Quand je veux dormir, j'éteins et je dors. Mais est-ce que j'ai enlevé l'ampoule? Non. L'ampoule reste là, mais l'ampoule ne joue pas le rôle qu'elle doit jouer. Être allumée et éclairer la pièce. C'est ça le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on dit à chacun la manifestation. Le Saint-Esprit se manifeste au milieu de son peuple avec les dons spirituels.
Et les dons spirituels, comme on les a cités, on parle de langue, on parle de la prophétie, on parle de diversité de langues, on parle de discernement des esprits. Et je veux commencer à introduire un premier don. Il y a aussi ce qu'on appelle le don du prophétique. Les 4 dons majeurs. Il y a le premier don qui a été mentionné ici. On dit un don. La parole de sagesse, la parole de connaissance, selon le même esprit. On va prendre la parole de sagesse. Non, je préfère commencer par la parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? Vous êtes à l'école, ok? Vous n'êtes pas dans un séminaire. Ça veut dire vous répondez aux questions. C'est quoi la parole de connaissance? Qui a déjà entendu parler de la parole de connaissance? Moi, j'ai déjà entendu parler de la parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? Selon moi, c'est une pensée ou quelque chose que l'Éternel te donne concernant la vie d'une personne ou concernant une circonstance, une situation qui doit arriver, même qui a déjà été produite. Exactitude. C'est qui a répondu? Daniel? Daniel, c'est ça. Daniel, est-ce que tu peux reprendre ça? Selon moi, la parole de connaissance, c'est une pensée ou quelque chose c'est une capacité que le Seigneur te donne de pouvoir comprendre ou connaître sur la vie d'une personne ou sur des événements présents, passés ou à venir. Ok. Qui a encore une autre définition? Il y a aussi... Oui, je peux l'aider. François. Oui, selon la parole de connaissance, on peut dire c'est la capacité de connaître l'avenir, le présent et le futur d'une personne. Tout ça, c'est enregistré. Hein? Vous allez écouter ça vous-même. C'est bien de prévenir. Quand vous allez finir le niveau 1, vous avez dit, hey, ce sont les gens de définition que moi j'ai donné. Béni à Dieu pour top 12, vraiment, parce que je viens d'apprendre. Ok. Alors, Je peux essayer. Voilà, dernière personne. Vas-y, prêche, maman. La parole de connaissance, c'est... Il faut faire la différence avec la prophétie. Donc, la parole de connaissance, c'est un fait. C'est quelque chose qu'on peut... C'est quelque chose qui est vérifiable. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va arriver, contrairement à la prophétie. Donc, c'est quelque chose... C'est-à-dire que quand tu donnes une parole de connaissance à quelqu'un, la personne reconnaît. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver. C'est soit quelque chose qui se passe à l'instant ou qui s'est déjà passé, mais dont tu n'es pas au courant. Ok, on va faire ceci. Hein? Yves, tu es en train d'enseigner les gens. C'est comme si tu... Hé, Daddy, c'est pas moi le professeur ici. Non, je suis en train de t'aider. Ok. Quand tu veux enseigner quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dis? Première phrase, deuxième phrase, troisième phrase, pour que la personne retienne tout. D'accord. Je vais dire que la parole de connaissance, c'est généralement, ça vient convaincre quelqu'un que ce que tu dis vient directement de Dieu. Parce que généralement, quand Dieu va te donner une parole de connaissance, la personne elle-même, elle est convaincue que toi, tu ne peux pas avoir cette information. Amen. Et ça ne peut pas être quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, qui est déjà là. Ça, c'est la parole de sagesse. Ok, d'accord. Non. On n'est pas en train de dire qui va dire quoi, qui va. Je suis en train de vous donner la parole afin que vous puissiez me donner vos définitions. Ok, on va prendre un verset de la Bible. Jean chapitre 1. What is this? Jean chapitre 1, le verset 42. 42.
On a notre lectrice, Nancy. Non, pourquoi moi? Alors, Jean A, 14. 42. 42. Non, Jean 1, 42. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit 42. Alors, il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre. Ok. Verset 47. 47. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a point de ruse. 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Alors, Amen. la parole de connaissance, c'est ce que vous venez de voir ici. La parole de connaissance est une parole venant de Dieu. Ok, on va garder pour Dieu. Ok, ça peut venir de Satan, mais on parle de Dieu ici. La parole de connaissance est une révélation qui vient de Dieu. Oui. Elle vient nous révéler le passé ou bien le présent. La parole de connaissance nous révèle quelque chose qui est soit passé, qui peut être caché, que tu connais ou que tu ne connais pas. Cette chose peut être cachée ou inconnue de toi ou de plusieurs personnes. Comme aussi tu peux la connaître. La parole de connaissance, elle vient te révéler le passé ou bien le présent. Ce passé peut être inconnu ou peut être connu. Le présent peut être connu ou bien peut être inconnu par toi ou par les personnes qui t'entourent. OK? Jésus-Christ, ayant regardé et dit, tu es Simon. Vous avez remarqué? 42. Jésus dit à Simon, tu es Simon, fils de Jonas. Virgule, tu seras appelé Céphas. Tu es Simon, fils de Jonas. Simon, c'est son nom. Jésus ne l'a jamais rencontré de sa vie. Et ce même jour-là, il le rencontre et lui dit son nom. Donc, lorsque on vient te dire ton nom par quelqu'un qui ne t'a jamais connu et te fait croire que c'est, ou bien te fait comprendre que c'est Dieu qui lui a informé, ça s'appelle parole de connaissance. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de prophètes maintenant qui travaillent, qui font beaucoup de spectacles, bon, pas seulement pour impressionner les gens. Ils vont vous dire, prenez-moi ce nom, M, J, K, S, V, Makwela. Oh, amen, vous tapez les mains, papa. Ça s'appelle parole de connaissance. Prenez-moi ces lettres, N, A, N, C, Y, Nancy. Je vois Nancy. Allez, oh, l'église est debout. On a vu Nancy. Ça s'appelle parole de connaissance. OK? Tu as eu une révélation, tu as eu accès au monde spirituel, tu as eu l'information concernant la personne, comment la personne s'appelle. Jésus ne s'est pas arrêté que Simon s'appelait Simon, ou bien Pierre s'appelait Simon. Il lui a même dit le nom de son père. Il lui dit, tu es Simon et ton papa s'appelle Jonas. OK?
Tout ce qu'il est en train de dire, ce sont des choses qui existent déjà. Simon n'était pas, il était déjà né. Il portait déjà un nom. Son père était déjà né et portait déjà un nom. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est déjà passé. On est ensemble? On est ensemble. Si vous êtes Amen. fatigué, on va fermer nos Bibles et puis on va partir. Non, On est là, on est présent. Voilà. on est ensemble. Ok, il nous reste 15 minutes, on peut finir, c'est bon. Alors, Simon, fils de Jonas, ça s'appelle parole de connaissance. Amen. Donc, la parole de connaissance est une révélation soit du passé, soit du présent, mais pas du futur. Amen. Quand vous voulez utiliser le futur sur voilà ce qui va t'arriver, vous êtes en train d'utiliser un autre don. La parole de connaissance, c'est aussi la révélation de réalités presque inconnues qui sont autour d'une chose. Des réalités connues ou inconnues qui sont autour d'une chose. Le verset 47, il dit quoi? Sorry. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 47. Jésus-Christ voit Nathanaël et il connaît déjà les réalités qui se passent dans la vie de Nathanaël. Nathanaël était un homme qui n'avait pas de vie de fraude. Il n'avait pas de problème. Ce n'était pas un voleur, ce n'était pas un homme comme Zachée. Et ça, Jésus-Christ a vu, il a détecté. Il n'a pas dit que Nathanaël, tu seras un homme qui n'aura pas une vie de fraude. Il a dit, Nathanaël, tu es un homme sans fraude. Ça veut dire tu es, c'est dans le présent. Ça devait commencer depuis le passé jusqu'à là. C'est ça. Demain, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que tu es un homme en qui on ne peut pas trouver de fraude. Amen. On est ensemble. On est ensemble. Et il dit ceci au verset 48. Ça, c'est Nathanaël qui lui pose la question. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Oh Seigneur. Changement de micro. Alors, on est là. Nathanaël est un homme en qui on ne peut pas trouver de fraude. Ça, c'est ce qui est sa vie aujourd'hui. Et lorsqu'il dit, il pose la question à Jésus, d'où me connais-tu? OK? Et il lui pose la question, d'où me connais-tu? Parce que ces informations, je ne t'ai jamais rencontré. Et comment tu connais ces informations? Comment est-ce que tu connais des informations que moi je connais? Et Jésus lui répond, il dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il ajoute encore une autre parole de connaissance pour lui dire, en réalité, je connais qui t'a appelé, il s'appelle Philippe. En réalité, je t'ai même vu où tu t'es trouvé. Donc, il n'y a rien de ce que tu viens de faire qui soit caché devant moi. OK? Donc, la parole de connaissance révèle des réalités du passé ou du présent autour de la personne ou autour d'une chose. La parole de connaissance, c'est aussi quoi? La parole de connaissance, c'est la lecture des informations qui se trouvent dans l'âme de quelqu'un. Alors, je vais clôturer par ça.
Lorsque nous naissons, nous sommes des esprits. Nous avons une âme et nous avons un corps. Nous habitons dans un corps. Tout ce que nous vivons, tout ce que tu vis, tout ton parcours, ta naissance, tout ce que tu vis, excusez-moi, est inscrit dans ton âme. Ton âme est comme quelque chose qui enregistre, c'est comme un support qui peut enregistrer des choses. Un disque dur. OK? Ton âme peut enregistrer des choses. Par exemple, à ta naissance, on te donne un nom. Le nom siège dans ton âme, pas forcément dans ton esprit. Nous connaissons que l'âme est le siège des sentiments, des émotions, du caractère, de la personnalité. C'est dans votre âme, n'est-ce pas? Tout s'enregistre dans votre âme. Et c'est là que quelqu'un, lorsqu'il opère dans le prophétique, dans la parole de connaissance, il peut lire dans votre âme. Il peut dire quel âge vous avez. Il peut dire d'où est-ce que vous venez, de quelle nationalité êtes-vous. Il peut dire tout ça. Si vous êtes malade et que votre maladie n'est pas montrée à l'extérieur, votre âme a l'information que vous êtes malade. Et la personne lit ça dans votre âme. Ouais. Et je vais vous ajouter encore une chose, c'est que votre âme peut faire. Votre âme est aussi une porte qui permet aux gens qui opèrent dans la parole de connaissance de voir, d'entrer et de voir partout où vous êtes passé. Si tu étais à Top 12, ce soir, ton âme a enregistré là où tu étais. Et quelqu'un qui vient opérer dans la parole de connaissance, il peut te dire, je t'ai vu à 14h ou à 22h, tu étais dans un endroit Internet et puis tu étais dans une école. Pourquoi? Parce que c'est ce que ton âme a enregistré. Ton âme enregistre tout ce qui est autour de toi. Alors quand quelqu'un te dit, je vois ceci, je vois cela, je vois tu es entré dans une maison, je vois le rideau rouge et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il lit ça à partir de ton âme. Ça, c'est très sensible ce que je dis parce que ce sont des enseignements qui ne sont pas forcément donnés. OK? Alors, quand on parle de la lecture de ce qui se passe dans ton âme, on peut même voir ta famille. Ouais. Je peux voir que tu as 4 sœurs, tu as 5 frères, tu as 2 sœurs. C'est seulement parce que je lis dans ta vie. On lit, je lis dans ton âme, je lis dans ton esprit. C'est comme ça que le langage prophétique qu'on utilise. Alors, lorsque je commence à faire ça, lire les informations enregistrées dans ton âme, OK? Les informations enregistrées dans ton âme, là, je suis en train d'opérer dans la parole de connaissance. Donc, on va garder une définition plus simple. La parole de connaissance est une révélation venant de Dieu qui nous permet de voir soit le passé, soit le présent, pas le futur.
On est d'accord? Mhm. Dernier exemple. Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Jean chapitre 4, à partir du verset 16. Notre lectrice va lire pour nous. Alors, va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Stop. OK? La femme lui dit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, voilà, tu as dit la vérité. Malgré que tu peux piquer les maris des gens, mais quand même, tu sais dire la vérité. Bon, ces genres de femmes ont quand même un point positif. Hein? Malgré qu'elle peut piquer les maris des gens, quand même, elle sait dire la vérité. Elle a dit clairement ici, moi, je pique les maris des gens, voilà pourquoi je ne peux pas m'approprier pour dire que c'est mon mari. Oh, Tout ce que tu voles ne t'appartient pas. Elle a vraiment dit la vérité. Amen. Et puis, on lui dit, ce que tu as dit est vrai. Oh, j'aime Jésus. Quelle compassion. Il n'a même pas insulté la femme. Ah, toi, là, comment? Non. Oh, Rien de cela. Rien de cela. Il a juste continué parce que Jésus avait un message à passer à la femme. So, attention avec votre façon d'opérer dans le prophétique, parce que vous connaissez la vérité sur quelqu'un, vous voulez juger la personne. Jésus-Christ connaissait que cette femme était de mauvaise vie, mais ce n'était pas ça son objectif. Son objectif était de présenter l'évangile et non de juger la femme. Oh, j'aime ce texte. Amen. Ah, il faut aimer ce texte avec Jean moi. 4, 17, 19. On aime. Alors, on lui dit, c'est vrai, que même le mari que tu as maintenant là, tu l'as piqué et il n'est pas à toi. La femme dit, oh, je vois que tu es prophète. On vient de lui dire ce qui se passe dans sa vie. Voleuse de mari. Oui. Elle a eu 5 maris. Jésus n'a pas insulté la femme, mais il a dit en réalité, le mari, l'homme avec qui tu es, n'est même pas ton mari. C'est-à-dire cet homme-là avait peut-être des enfants quelque part, il est allé s'embrouiller avec cette femme ici. Mais qui sait? On ne sait même pas si elle était allée puiser de l'eau pour cet homme-là, on ne sait jamais. Mais ici, malgré la blague, il y a une manifestation du don spirituel de la parole de connaissance qui vient révéler à la femme que, 1, elle a dit vrai, 2, le mari avec lequel elle est maintenant n'est pas le sien. Révélation de choses actuelles, révélation de choses passées. Quand on lui confirme que oui, tu as vraiment eu 5 maris, passés. Celui avec qui tu es maintenant, présent. Il n'y a pas eu de futur. On ne lui a pas dit, oh, demain tu auras encore un autre mari, tu vas aller voler encore un autre mari. On ne l'a rien dit de tout ça. On lui a seulement dit ce qu'elle a fait et ce qu'elle est aujourd'hui. Parole de connaissance, ok? Ici, c'est ce qu'on appelle parole de connaissance. Je vais m'arrêter là et j'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. Amen. 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 C'est une école et ici, nous venons pour apprendre. Nous avons le temps de prière, bien sûr, mais vous devez vous sentir vraiment dans une école de moment où vous posez des questions, de moment où vous voulez connaître. Notre objectif, c'est la connaissance, parce que si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas opérer. C'est vrai. OK?
Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de connaissance, vous allez jamais opérer correctement à cela. Si vous croyez que la parole de connaissance était dire le futur, vous allez opérer difficilement avec cela. OK? Voilà. So, on va s'arrêter ici. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux ici, connectés. Bien que les autres n'ont pas voulu montrer qui ils sont. Mais quand même, je suis content pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. On va s'arrêter ici. Amen. Amen. Je dirais merci à tout le monde. Donc, je ne pourrais pas citer vos noms, vous êtes tellement nombreux. Merci à vous tous. On va prier. Ok, est-ce qu'on peut prier? Yes. On va clôturer ces instants. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Jésus. Merci Père éternel. Merci Ora parce Hasania, que merci parce que personne, toi seul, avait déjà prédit ce moment. Nous savons que nous sommes le que tu bon demandes que ces paroles que tu as entendues de Seigneur foi Père éternel. prendre Que forme cette et parole puisse Prions, prendre Seigneur forme éternel, dans mon ton Dieu, corps. merci, tu as été parmi nous. Mahapredia Kaladia parole Sotolo. Toi, puisse enseigner éternel, imprégnée dans merci. mon cœur. Seigneur, Meme pour cette Amasakala Bayanda la ce que tu as Bayanda. Saint-Esprit, La Seigneur, merci. dualité qu'elle Parce va que Seigneur, changer nous la avons base. enseigné, Seigneur, que ta parole, Seigneur, que ta parole de connaissance Lendo manifester, Seigneur, Seigneur, prions pour la parole dans ce qui nous, Seigneur, pour avoir le discernement, Papa, merci de ce que tu as levé le voile sur la parole de ta connaissance.